apparaissent partout sur leur corps. Eh bien, nos reporters se sont rendus au poste de santé de Thiaroye-sur-Mer et sur place, la situation est un peu tendue. Reportage signé Habib Faye et Modou Diop. C'est l'inquiétude totale à Thiaroye-sur-Mer. Les pêcheurs souffrent d'une maladie inconnue. L'apparition de boutons sur leur peau est visible. Au secours, le cri de cœur. Franchement, nous ignorons ce qui nous arrive. Personne ne peut vous dire c'est quoi. D'aucuns disent que ce sont des bateaux, d'autres disent que c'est l'eau de la mer. Nous ignorons complètement ce qui se passe. Ils disent du n'importe quoi, mais ce qu'ils doivent faire, c'est d'honorer les pêcheurs, parce que là, nous sommes très fatigués. Tout mon corps me fait mal. C'est très dur même. Nous avons remarqué cette maladie de retour à la pêche. Le gouverneur de Dakar est venu rendre visite les patients pour s'enquérir de leur situation. Un site de logement leur sera attribué pour veiller sur l'évolution de la maladie. Un prélèvement va aussi être effectué à la plage pour connaître l'origine du mal. Les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé, de la mer, là où ils semblent avoir attrapé cette maladie, donc ce mal. Et ils ont donné des indications claires. Un comité de crise a été institué pour suivre de près cette affaire-là. Et au sein de ce comité de crise, il y a un comité technique constitué du personnel médical. Jusqu'à présent, la situation est tendue au poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Le nombre de patients ne cesse de grimper. Les populations sont dans le désarroi total. L'origine de la maladie est toujours inconnue. Les autorités scientifiques sont en train d'analyser les données afin de savoir d'où provient ce mal. Retenez, actuellement, plus de 200 patients sont entre les mains des médecins. Merci à vous, Habib Faye. Vive tension à la zone industrielle de Mbao, notamment à l'usine Senta, où 45 employés licenciés le mois dernier réclament leurs droits. En sit-in devant l'usine, les travailleurs qui ont fait 20 ans de service, pour la plupart d'entre eux, exigent leur paiement immédiat. La direction, elle, parle de mesures économiques comme motif de ces licenciements. Écoutons à ce sujet Abdou Niabali, porte-parole des licenciés, au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. 45 personnes licenciées. Quel Motif économique. On a été licencié le 29 dernier et jusqu'à nos jours, on n'a pas reçu nos droits. Vous nous dites c'est quelle société? Senta SA. Sénégal Tannerie. On parle de problèmes financiers, comme quoi qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer nos droits. C'est un licenciement abusif. Parce qu'il y a parmi les licenciés, il y a des agents de maîtrise, il y a des travailleurs qui ont fait 23 ans, 22 ans, 20 ans, 22 ans. Et donc, tout simplement, ils n'ont pas respecté la critère. Nous sommes tous des contrats CDI. On a rencontré à 3 reprises avec la direction concernant nos droits, mais toujours la direction a dit qu'ils n'ont pas de l'argent pour nous payer nos droits. La dernière rencontre, ils ont dit qu'ils vont nous payer par mensualité et durer 4 mois. Et donc les travailleurs ne sont pas d'accord sur ça. Parce que quand on licencie une personne, vous devez savoir qu'on doit le payer son droit. Et c'est ça que la loi a prévu. Quand on licencie une personne, tu devais le payer le même jour. Mais ils n'ont pas respecté. Parlons à présent du phénomène de l'immigration clandestine. Le collectif 480, composé de jeunes, s'indigne de la situation générée par ce phénomène, notamment les centaines de morts repêchés de l'océan. Ces jeunes, regroupés dans plusieurs organisations, comptent initier une marche silencieuse ce samedi de la place de la Nation au rond-point de la radio-télévision sénégalaise. Là-dessus, nous écoutons Aïda Niang, membre du collectif, interrogé par Fatimata Touré et Younous Gata. Malheureusement, des centaines de nos concitoyens qui les empruntent finissent dans les entrailles de l'Atlantique. Nous sommes assaillis par des images bouleversantes et traumatisantes qui nous interpellent tous. Malgré tout cela, nos autorités et les autres segments de notre société ne prennent pas la juste mesure de ce drame et continuent leurs activités comme si ce spectacle insoutenable relevait de l'anecdote ou du fait divers. Face à cette situation, nous avons jugé qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'attirer l'attention des décideurs publics et des populations quant à la nécessité de trouver des solutions idoines à cette équation macabre. Ainsi, après plusieurs échanges avec des personnes et associations, nous avons pris
la résolution d'organiser une marche sous la forme d'une procession silencieuse allant de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Pour nous incliner devant la mémoire des défunts et témoigner notre compassion à leurs familles et proches, sans oublier de marteler la gravité de l'heure et l'urgence dans une analyse approfondie du mal et la nécessité de lui trouver un remède à travers des mesures fortes et efficaces. Puis la question de l'immigration clandestine, justement abordée hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé aux ministères concernés et des forces de défense et de sécurité sur la nécessité de renforcer le dispositif de surveillance et de contrôle de l'espace maritime national, particulièrement le littoral, en mettant l'accent sur les zones de pêche qui sont les principaux points de départ. La campagne de commercialisation de l'arachide va s'ouvrir ce 23 novembre. Selon le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, a aussi dévoilé le prix du kilogramme d'arachide aux producteurs fixé à 250 francs CFA. Et puis l'installation du président du CSE, Idrissa Seck, qui coïncide aujourd'hui avec le 4e anniversaire de l'assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye, plutôt la 4e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, a été sauvagement tuée, rappelons-le, le 19 novembre 2016 par son chauffeur Samba Sow, condamné à perpétuité. Et puis en mode basket avec Boniface Ndong, le sélectionneur national de l'équipe de basket qui a plutôt publié une liste de 14 lions. On y retrouve des cadres tels que Maurice Ndour, Mohamed Faye, Youssou Ndoye et Alcès Badji qui seront appuyés par des jeunes pousses dont Hassan Si, Amar Silla, entre autres, pour les besoins, donc c'est pour les besoins des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 qui va se dérouler du 25 novembre au 29 novembre à Kigali. Les Lions vont y défier le Kenya, le Mozambique et l'Angola. L'actualité internationale à présent avec Mamadou Fall qui est enfin là. Mamadou Fall, bonjour. Bonjour, cher Tidjano, bonjour à Chaben Tube ou Mohamed Sam, Chérif Dia. L'actualité internationale, nous la démarrons avec le Mali. La réalité politique reprend ses droits après 3 jours de deuil national et de communion lors du décès du président Amadou Toumani Touré. Le président du plus grand syndicat du pays appelle à la grève en pleine crise politique. Plus de détails avec Fatoumata Touré. Au Mali, après 3 jours de deuil national autour du défunt Amadou Toumani Touré, la réalité sociale et politique reprend ses droits. Le premier syndicat du pays, UNTM, a décrété 72 heures de grève à compter de ce 18 novembre. On appelle à cesser le travail qui concerne tous les secteurs d'activité. L'Union nationale des travailleurs maliens, à sa tête Yacouba Katilé, met sur la table 3 revendications majeures. La première, régler le cas de ce qu'on appelle les travailleurs compressés. Ensuite, UNTM demande l'harmonisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et enfin une harmonisation des primes et indemnités accordées à certaines catégories de fonctionnaires avec des écarts aujourd'hui très importants. En Éthiopie, 3 semaines de conflit au Tigré, de graves crises humanitaires sont constatées par la Croix-Rouge. Le rapport du CICR évoque des hôpitaux débordés, en manque de tout, de lits, de couverture, de médicaments. Plus de 400 blessés sont actuellement traités dans un seul hôpital en cette période de Covid-19. En République démocratique du Congo, c'est l'annonce officielle de la fin de la 11e épidémie d'Ebola, une annonce faite hier par le ministre congolais de la Santé, Etienne Longodo. La 11e épidémie d'Ebola a fait 55 morts et 130 contaminations. Cette épidémie est marquée par la concomitance des urgences sanitaires, le recours au vaccin et la lutte contre la corruption liée à l'Ebola, business dénoncé par des bailleurs de fonds comme les États-Unis. Nous écoutons le ministre de la Santé du Congo. 13 zones de santé sur 18 que compte la province ont été affectées avec un total de 42 aires de santé sur 284 qui ont notifié au total 130 cas, dont 119 confirmés
et 11 probables avec une létalité de 42,3%, soit 55 décès, dont 2 personnes de soins. Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Cette riposte à la 11e épidémie a encore bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de cœur avec la population de la province de l'Équateur victime de cette maladie. Je remercie particulièrement tous les agents du ministère de la Santé, le membre du secrétariat technique dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'incident manager ainsi que son équipe qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de cette performance. La République démocratique du Congo continue à faire face à la pandémie de la Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, la population congolaise est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous rassurons la population de l'Équateur qu'une équipe continuera à soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte et renforcer les systèmes de santé de la province. En 6 journées, les Palestiniens s'indignent de la visite de Pompeo dans une colonie illégale. Le secrétaire d'État américain est en tournée au Proche-Orient depuis le 18 novembre. La visite donc réservée à la colonie israélienne, connue pour son vin exporté en Europe et aux États-Unis. Les Palestiniens donc d'Al-Biré s'en offusquent. La décision des États-Unis de retirer environ 2000 soldats d'Afghanistan d'ici le 15 janvier est une bonne avancée qui aidera à mettre fin à la guerre dans le pays, ont estimé les talibans. Le Pentagone a annoncé que l'armée américaine allait réduire le nombre de ses troupes à 2500 en janvier 2021, le plus faible contingent en 2 décennies de guerre. Donald Trump a limogé le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Christian Krebs a contesté, j'y arrive, les accusations faites par le milliardaire républicain de fraude massive à la présidentielle. Et nous terminons toujours avec les États-Unis. Ont autorisé ce mercredi le Boeing 737 MAX à voler de nouveau auprès de 2 ans après son immobilisation au sol à la suite de 2 accidents ayant fait 346 morts dans un intervalle de 5 mois. Cet aéronef qui était la locomotive des ventes de Boeing avant ses déboires ne va toutefois pas retourner dans l'immédiat dans le ciel mondial. Les autorités de l'aviation civile d'autres pays ont décidé de procéder elles-mêmes à leur propre certification. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modou Fall. Voilà, Soumbène, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Première tasse actualité servie par Cheikh Tidiane Diaw et Modou Fall. Cheikh Tidiane Diaw qui s'est chargé de l'actualité nationale, Modou Fall de l'actualité internationale. Modou Fall qui a fini d'épuiser ses cartouches retard pour cette semaine. Modou Fall, encore bonjour. Peut-être